Soutien total, très cher grand frère, Bamba Mamadou. Ce pouvoir des Dramane là, est-il un pouvoir des nordistes? Non. Je ne crois pas. Nos parents sont devenus le plus misérable en Côte d'Ivoire, le plus pauvre, le plus indigne. C'est vrai, les Ivoiriens ont bafoué leur dignité sur le règne de Ouattara, mais le peuple du Nord, surtout les nordistes, le peuple du Nord ont tout donné à Dramane Ouattara. Aujourd'hui, moi j'ai une question à me poser. Quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara contre la population du Nord, je me pose la question aujourd'hui, quand je regarde le degré de haine, mais nos parents ne sont pas conscients de ça, il faut les éveiller, il faut leur expliquer. Aujourd'hui, quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara contre la population du Nord, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nos parents ont fait à Dramane pour mériter ça là? Et pendant que je parle, ils sont assis, c'est le pouvoir du Nord. Qu'est-ce que vous avez fait mal à Dramane pour mériter? Je vais vous montrer des vidéos. Et je vais apporter mon soutien au grand frère tout à l'heure. Qu'est-ce que la population du Nord ont pu faire à Dramane pour mériter une telle haine, telle méchanceté à l'endroit d'un peuple qui t'a tout donné? Peut-être le seul mal que la population du Nord ont fait à Dramane, c'est d'envoyer tous leurs enfants aller mourir pour que Ouattara devienne président. C'est le seul mal que le peuple du Nord a fait à Ouattara que je connais. Mais ils continuent de le soutenir. Moi, je n'ai pas un autre choix que de les critiquer violemment, en même temps les expliquer que Dramane n'est pas leur camarade. Que Dramane, c'est leur ennemi numéro 1. Vous allez voir. Je porte mon soutien à un jeune Ivoirien, fils du Nord, qui a attendu le moment où les nordistes ont pris le pouvoir pour investir. En espérant que ça va aller. Le mal que le peuple du Nord a fait à Dramane, c'est d'envoyer tous leurs enfants aller mourir pour qu'ils deviennent prêts. Étant au pouvoir, il a exécuté tout le cadre du Nord. Président Diom Kibafoury Soro, contraint en exil. 23 décembre 2019, Dramane a tenté d'assassiner Soro Diom. Il a échoué. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Diom Soro, il a dit. J'ai la vidéo ici, mais ce n'est pas ça le sujet. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Dramane a tenté de m'assassiner, là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne, presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour Dramane, Bago même que je combattais avec les armes, Rafale, Kalachnikov, lance-roquette, Zagazaga, a permis que je puisse avoir une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que Dramane vient de m'arracher. Alors je ne sais pas, demandez à Dramane qu'est-ce que je lui ai fait. Le seul survivant parmi le cadre du Nord, le seul. Ahmed Bagayogo a été exécuté, Gon Coulibaly. Il a fini de tuer tout le cadre du Nord et ensuite fait de nos parents ce qu'il veut. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Nord, le peuple du Nord, ce que nos parents subissent aujourd'hui sur Dramane Ouattara, c'est à l'absence de Soro Diom, à l'absence de Gon Coulibaly, à l'absence d'Ahmed Bagayogo. Si Ahmed Bagayogo était en vie, Gon Coulibaly était en vie, Soro Diom était en Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas accepter que Ouattara traite leurs parents comme ça. Qu'est-ce que Ouattara il a fait? Il s'est débarrassé de tous les fils du Nord et ensuite fait de nos parents ce qu'il veut. Vous comprenez? Ahmed Bagayogo à son vivant, on n'allait pas brûler Anakad à Odjene. Gon Coulibaly à son vivant, on n'allait pas brûler Anakad à Kachola. Soro Diom de son vivant, on n'allait pas brûler Anakad à Korogo. Dramane s'est débarrassé de faire de nos parents ce qu'il veut. Très chers parents du Nord, levez-vous. L'un de vos fils, Bamba Mamadou, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour vous montrer d'abord que Dramane n'est pas là pour vous. Dramane, votre ennemi numéro 1 s'appelle Dramane Ouattara, le peuple du Nord. Et réveillez-vous. Quel Nassidji ne finit pas, quel maraboutage ne finit pas. On suit un homme au prix de sa vie. Lorsqu'on arrive à obtenir quelque chose de ces derniers-là, on est prêt à mourir pour Dramane lorsqu'on voit qu'on
on a obtenu quelque chose de Draman. Qu'est-ce que vous avez obtenu de Draman pendant 15 ans? Qu'est-ce que vous avez été? Il a fini d'exécuter le cadre du Nord. Vous avez sacrifié 95% dans sa rébellion de merde. Là, vos enfants sont morts dans la rébellion. Une fois au pouvoir, Draman a exécuté tout le cadre du Nord. Après, maintenant, il s'apprend aux jeunes du Nord, les entrepreneurs, les jeunes du Nord qui ont accepté d'investir dans leur pays. Il a fini avec le cadre du Nord. Il s'apprend maintenant aux jeunes du Nord, des entrepreneurs qui ont accepté d'investir sur le règne de Ouattara en espérant que sur le pouvoir des Nordistes, ça va aller. Draman a décidé de s'apprendre à eux. Chers parents du Nord, regardez ici, je vais vous montrer des vidéos seulement, hein, et puis on va avancer. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne savais pas que cette histoire traîne encore dans Côte d'Ivoire. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ces images-là, vous allez voir. Hein. Les gens ont démarré, voir où aller et n'avoir reçu trop d'Abidjan ont démarré. Ce jeudi, le quartier d'Anyama, derrière Rail, a été réduit en gravat au grand désarroi des populations qui disent ne pas avoir été informées, ne pas savoir où aller et n'avoir reçu aucune indemnisation de relogement. Le reportage de Brice Niawa et Harouna Zeba. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Anyama derrière Rail. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des pleurs et cris de lamentation. Nous étant pauvres, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Il y a certains même qui sont actuellement au travail. Fermati. Mariam Diarasuba. Mariam Diarasuba. C'est pas Akissi Delta, hein? Non. Mariam Diarasuba. Le pire dans ça là où j'ai pleuré, la dame a arrêté avec son bébé à main sur Alassane Ouattara. C'est-à-dire, elle a arrêté avec le bébé dans son enfant à main. Draman est venu détruire la maison. Où est le métro là? Montrez-moi une vidéo que quand Babo était au pouvoir, nous on a vécu ça là. Une telle humiliation. Montrez-moi une vidéo. C'est-à-dire, il a cassé. La dame dit, allez-y, Ouattara, elle a parlé en Djoula. Nous on est nés pauvres. Mais même quand il détruit la maison d'un chien, quand il détruit la maison d'une chienne, il faut le reloger d'abord. Ici, c'est comme ça. Une femme du là, métro là, ça est où? Montrez-moi métro là. D'Abidjan là, montrez-moi. Depuis là où est le métro là, femme du là est arrêtée, il pleure avec son bébé à main. C'est sur Ouattara, moi j'ai vu ça. Humiliation première. Allez-y ici. Madame Diarasuba, il y a quoi vous? Nous étant pauvres, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Allez-y, Draman. On est pauvres. Mais même si tu détruis la maison des pauvres gens, la dame, la Madame Diarasuba, je la connais. Son mari est mort dans sa rébellion de maître de Draman, là. Celle-là. Oui, oui. Venez détruire les maisons. Avec le bébé à main. L'islam interdit ça. Le Coran interdit ça. On va avancer. Il y a certains même qui sont actuellement au travail. Ils sont un peu partout dans leurs travaux difficiles. Mais actuellement, au retour, ils ne sauront même pas où ils vont déposer leurs sacs. Vraiment, certains même qui sont actuellement au travail. Lui s'appelle Salia Sidibé. Lui, Salia Sidibé, un Djoula. C'est sur Ouattara Draman. Allons-y ici. Les travaux difficiles, mais actuellement, au retour, ils ne sauront même pas où ils vont déposer leurs sacs. Vraiment, c'est une situation insoutenable. Ces victimes appellent le gouvernement ivoirien à trouver une solution rapide à leur situation. Notre message, c'est que je peux dire au gouvernement, c'est de venir nous aider. C'est venir aider. Le gouvernement ne va pas t'aider. Sékou Koulibaly. Sékou Koulibaly. Tous ces Djoula ici. On va passer là-dessus. Ici. Sékou Koulibaly, Mariam Diarasuba, Yacouba Traoré, c'est eux. Le peuple traité comme des animaux sur Alassane Ouattara. Telle humiliation. Si papa Laurent Gbagbo, il n'a pas vu ça là. Il faut dire la vérité à nos parents. On va y arriver. Alors ici, j'ai dit deux vidéos. Deuxième vidéo, voilà ça. Non, maman. Regardez. Viens prendre. Enlève chez ça, viens prendre.
Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est ce qu'il reste de la mosquée. Hein? La vieille. Bonsoir. Amina. Quelle indignité humaine. Quelle indignité humaine. Voici les mamans celles-là. Tous ces enfants sont morts dans la rébellion. Pour Ouattara Draman. Il a cassé la mosquée de Boribana. Nous, maman, on fuit pour venir ici. Draman est venu casser. Ils sont assis dedans. Elle parle à Maouka. Qu'est-ce qu'elle a dit en Djoula? Nous, on est assis ici. Non seulement Draman, le musulman, a osé à s'apprendre aux mosquées, à détruire la mosquée pendant que nos parents du Nord sont assis dedans. La vieille dit, voilà le mosquée qui est là, voilà. Ils sont venus casser la mosquée. On prie dehors, on dort ici. On n'est pas où il faut partir. Cela s'est passé sur Alassane Draman Ouattara et non sur Papa Laurent Gbagbo. Chers parents du Nord, je veux que vous retenez ça d'abord. Cela s'est passé sur Alassane Draman Ouattara. 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Un mouton de Draman. Écris-moi une box. Zouzou, voici une vidéo. Quand ton papa Gbagbo était au pouvoir, il a cassé mosquée. Voilà ça. 10 millions de francs CFA. Zouzou, quand ton papa était au pouvoir, voilà, il a cassé maison Salah. Envoyez-moi la vidéo. Il n'y en a pas. On a été humiliés sur Ouattara. Après d'avoir tué tous les cadres du Nord, ils s'apprennent aux jeunes entrepreneurs d'origine nordique. Il a assassiné Gon, il a assassiné Ahmed, il a contraint Soro en exil. Et fait de nos parents ce qu'il veut. C'est normal ça. Dans la mosquée, maman est assise à terre. Pas sur Laurent Gbagbo, sur vos Draman là. Mais pourquoi vous avez sacrifié vos enfants pour celui-là? Pourquoi? Étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. On est assis là, on regarde. Alors ici, grand frère Bamba Mamadou a créé sa société. Son usine de fabrication de boissons. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Grand frère Bamba Mamadou s'est dit, bon, il y a longtemps je travaille, j'ai économisé. Hein. Comme c'est nous, on est au pouvoir, les Djoula, les nordistes. Draman dit que c'est le pouvoir des nordistes. On va écouter mon grand frère Damana Dia Picasso rapidement. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que Soro cherche en exil? Lui qui est un enfant du Nord. Kamaraté Souleymane, mon ami Toussou, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord, on s'est connu depuis la fac. Une question très simple. Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, c'est le pouvoir des nordistes, Soro fait quoi en exil? Surtout fait quoi entre le tribunal et sa résidence? Et c'est le fils du Nord. Donc retenez ça. Retenez ça. Les animaux de Draman, je n'ai pas affaire à vous. Hein? S'il vous plaît, ne venez pas m'embrouiller ici. Voilà, toi qui réfléchis, tu viens écouter et regarder un homme qui ne réfléchit pas. Tu es un maudit. Dans la dia, les bénis, quoi. Nous, on est le faux, quoi. Alassane Yassara, nous, dans la valou, quoi. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir, écouter, regarder quelqu'un qui ne réfléchit pas, quelqu'un qui ne parle pas français, ni dans la télé, quoi. Moi, jusqu'à ma mort, tu ne vas pas me voir sur panel, sur page Facebook d'un animal de Draman. Jamais. Je ne le fais pas. Donc arrêtez de m'embrouiller. Moi, je me bats pour mon peuple. Si Draman n'est pas là, mes parents du Nord doivent rendre de compte. Il faut les sauver. Voilà. Allons-y. Depuis la fac. C'est un enfant du Nord. Personne n'en veut aux populations du Nord. Chers parents du Nord, Damana Dia Picasso dit, personne n'en veut aux populations du Nord. On n'est rien contre vous. Vous étiez le peuple le plus respecté au monde. Le peuple du Nord était le peuple le plus respecté en Côte d'Ivoire avant l'arrivée de ce monsieur-là. Il a mis pied en Côte d'Ivoire. Il a réussi à vous manipuler.
vous êtes devenu le rusé de tout un peuple aujourd'hui. J'ai montré la dame avec son enfant, elle pleure. Allez-y, dit à Draman, nous on est nés pauvres. Aïe son bébé à main. Montrez-moi le temps de Babo qu'il allait casser maison de Djoula Mousso, femme Djoula, avec son bébé à main. Montrez-moi. Au lieu de venir raconter vos testicules ici là. Montrez-moi la vidéo. Babo allait casser maison de femme Djoula et son bébé à main. Montrez-moi. Personne. Et ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Merci, je m'arrête ici. Et ces populations-là souffrent plus sur ce pouvoir dit du Nord. Chers parents, Ayane Daire, Akaya Dembe Fara Alassane Koson. Alassane Be Farara, Akadem Be Fara. Alassane Leka Gonkloubali Fara, Kamel Barago Fara, Ka Isaka Ouattara di Ouattara Oko Fara, Ibrahim Koulibaly di Ibe Alassane Leka Fara. J'ai tous les vidéos ici, mais je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. J'ai montré tous les vidéos. Comment Ibe est mort, comment Ouattara est mort, comment Anbak est mort, comment Tonton Gonkloubali est mort. Comment il a tenté de tuer Sorodium en 2019. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Je vous ai montré. Mais vous faites quoi derrière cet homme-là? Damana Adja Pikas dit, ces populations du Nord souffrent plus sur ce pouvoir du Nord. Si c'est-il vrai que c'est le pouvoir du Nord? Souffrent beaucoup plus. Oui. Mais nous, on les entend. Se plaignent. Oui. Les jeunes qui sont à la casse, qui étaient à la casse au niveau d'Abobo, Voilà. dont on a détruit les commerces, Voilà. avec les marchandises à l'intérieur, ils sont tous du Nord. Mais ils disent Babo n'a jamais, même en période de guerre, Babo n'a jamais fait ça. Voilà. Chers parents du Nord, même en période de guerre, Babo, et tu as enfant, on a bas, Aïe Sabali, Aïe Alassane Koun Kainti. Même le temps de guerre, Babo n'a jamais fait ça. Babo, c'est un être humain. Alors, Damana Pikas, stand-by. On va aller. Pourquoi je suis assis devant vous ici? Vous allez découvrir le grand frère Bamba Mamadou, jeune du Nord, qui a accepté d'investir sur le pouvoir du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis en 2019? Alors, je vais vous expliquer très rapidement. Le grand frère, je vous le dis, hein, que vous voulez ou pas, il a encore dit il y a longtemps. Il a attendu le bon moment que les Nordistes sont au pouvoir. Ses parents du Nord, il allait investir plus de 5 milliards de francs CFA. Il a créé sa société pour pouvoir donner des emplois aux jeunes Ivoiriens sur le pouvoir des Nordistes. C'est avantageux parce que c'est les Nordistes qui sont au pouvoir. Même si c'est moi, je vais penser que ça va aller. Parce que c'est nous, on est au pouvoir. Je vais avoir des suspensions, l'aide de l'État. Vous comprenez? Je vous ai dit ici, Draman, après d'avoir exécuté, assassiné tout le cadre du Nord, il s'en pris maintenant aux jeunes cadres, aux jeunes entrepreneurs du Nord. Le temps de Papa Laurent Gbagbo, tous les grands transporteurs du Nord, Kassim Koulibaly de Korogo, le frère Sissé, pour ne pas citer que c'est là, ils étaient le hyper riches. Aujourd'hui, vous attendez leur nom. Vous attendez parler de leur nom ici. Draman est venu pour détruire le Nord et le Nordiste. Il a mis interdiction de voitures de 10 ans en Côte d'Ivoire. Il a mis limitation de voitures en 5 ans. Pour détruire les commerçants du Nord. Pour détruire le Nord. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Il veut que le Nord n'a qu'à mourir dans la misère. Qu'est-ce que vous avez fait à Draman pour mériter cette haine-là contre vous? Quand je regarde aujourd'hui le degré de haine de Draman Ouattara contre la population du Nord et leurs enfants, j'ai mal. Il est venu, il a détruit tous les grands commerçants du Nord. Kassim Koulibaly, c'est vrai que je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais je n'entends plus parler de lui. Le frère Silla, je n'entends plus parler de interdiction des voitures de 6 ans en Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'est les enfants du Nord qui sont dans le transport. Moi, mais j'étais un transporteur. Vous comprenez? En plus de cela, il a créé Taxi Ivoire pour casser le taxi ordinaire, pour casser le bagarre. Il a créé Taxi pour vous détruire. Taxi Ivoire. Le temps de Gbagbo, Gbagbo pouvait faire ça. Il était au pouvoir. Il dit si il fait ça, ils vont dire que je suis contre les Djoula, les musulmans. Il a laissé. Il a laissé. Il voulait casser Boribana. Ils sont venus parce qu'on est Djoula, on est musulmans. Gbagbo ne nous aime pas. Il a laissé. Montrez-moi une seule vidéo, Zouzou,
Voilà ton papa Gbagbo, quand il était au pouvoir, il a cassé la maison d'une femme, Djoula à Bobo. Il a laissé la dame dehors avec son bébé à main. Montrez-moi la vidéo. Zouzou Gbagbo a cassé la mosquée pendant que nos parents priaient dedans. Montrez-moi la vidéo. Arrêtez de bavarder. Moi, je ne suis pas vos camarades. Quand je vous parle, je montre le preuve. Montrez-moi la vidéo. Quand je vous parle, je montre le preuve, moi. Vous comprenez? Quand je vous parle, je montre le preuve. Montrez-moi la vidéo. Montrez-moi la vidéo. C'est tout. Alors ici, on va aller très rapidement. On va regarder ici, là. La vidéo des grands frères. Tous les cadres du Nord sont morts. Tous les entrepreneurs du Nord, Draman Sapriae, il veut les envoyer en faillite. Le grand frère a investi, créé sa propre société qui a employé 400 jeunes en Côte d'Ivoire. Sur le pouvoir des nordistes, qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter le grand frère d'abord et puis on va avancer. Allez-y, les. Pendant ce temps, il y avait beaucoup moins de joie au sein de la société de distribution de boissons KN Distribution. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en activité depuis 2015, elle avait mis sur le marché 3 marques de produits énergisants, dont Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron et Ivoire Énergie. Ces produits sur lesquels le propriétaire comptait donner de l'allant à son activité ont justement été la source de sa perte. En effet, KN Distribution a été fermée par les agents du Comité national de lutte contre la contrefaçon en 2019, accusé d'avoir plagié la société Brassivoire. Il dément et dénonce une machination contre sa société. Aujourd'hui, il en appelle aux autorités de l'État pour un regard favorable sur la situation de son entreprise qui employait plus de 400 personnes. André Assémian, Francis Kofi. N'oublie pas, hein, c'est un jeune entrepreneur du Nord, sur le pouvoir du Nord. Sous nos tropiques, entreprendre n'est pas chose aisée. Manque de financement, difficultés pour trouver un local commercial abordable ou encore concurrence déloyale des firmes internationales, autant de défis à relever pour les nouveaux entrepreneurs. Un ensemble de problématiques que Mamadou Bamba ne connaît que trop bien. Fondateur de la société de distribution de boissons KN Distribution, il est le plus gros partenaire de distribution de boissons de la société Brassivoire jusqu'en 2019. Cette année-là, il nourrit une ambition, créer son entreprise de fabrication de boissons et partir à la conquête du marché local et international. Très vite, il met sur le marché local 3 produits énergisants, Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron et Ivoire Énergie. Malheureusement, un obstacle va porter un coup fatal à son projet. Le 18 octobre 2019, après toutes nos procédures douanières et au niveau de l'OAPI, nous sommes sur le marché ivoirien. Et le 25 octobre 2019, le Comité national de lutte contre la contrefaçon investit tous nos entrepôts et les entrepôts de nos partenaires, répondant à leur convocation, qu'on nous dit maintenant, après avoir commis l'acte de saisie et enlever, qu'on nous dit que Brassivoire a porté plainte parce que le nom Ivoire là est leur propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Après, nous avons posé ces questions. Vous voyez, les gens qui me suivent là, il y a un sentiment qui vient de se battre sur moi, mais là m'a failli couler. Il a prononcé une petite phrase. C'est-à-dire, Ivoire là, c'est leur propriété privée. C'est-à-dire, voici un jeune Ivoirien du Nord, sur le pouvoir du Nord, va créer une société de boissons en Côte d'Ivoire, pas sur Laurent Gbagbo. Imaginez un seul instant. Papa Laurent Gbagbo ne fera jamais ça jusqu'à sa mort. Allez s'apprendre à l'entreprise d'un jeune Ivoirien, même pas du Nord, hein, même s'il n'est pas du Nord, surtout un jeune du Nord à son temps, qui emploie 400 jeunes, c'est la mort. Il ne le ferait pas. Il va soutenir les jeunes. Créer une société, une industrie chez nous en Afrique, ce n'est pas chose aisée, mais il a fait. On vient d'abord, attendez, hein, il va continuer, je viens ici. D'abord, la société en 2019, j'ai pris beaucoup de notes, hein. 19 octobre 2019, le premier commandes sont partis. Le 25 octobre 2019, c'est-à-dire 19 octobre et 25 octobre, même pas 2 semaines. On vient, les agents de commerce viennent,
il saisit tous les boissons qui sont dans l'usine. Ils s'en vont même, c'est le client, le supermarché, où il a fait déjà des dépôts. On s'en va enlever toutes ces boissons dans les réunions. On s'en va même à Yamoussoukro pour aller saisir tous ces clients-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom de ivoire. Et ça, c'est la malédiction des gouvernements, ça là. Dans les béniers, quoi. Un jeune ivoirien crée une société. Il met le nom de la Côte d'Ivoire dessus. C'est une fierté nationale. KN Ivoire. Il pouvait appeler KN USA. Il pouvait appeler KN Québec. Il pouvait appeler KN Australie. Mais ce n'est pas un Américain. Ce n'est pas un Australien. Il ne vient pas du Canada. Il crée son boisson KN Ivoire. Parce que lui, c'est un Ivoirien. Il est chez lui, dans son pays. Pour faire plaisir à Bracelet, on dit non. À Bracelet, on dit non. Ivoire là, c'est leur propriété privée. Ça se passe sur le régime de Dramane Ouattara. Le pouvoir des nordistes. J'ai mal, hein. Moi, j'ai créé une société de biscuits. Je mets biscuits ivoire. Parce que je suis un Ivoirien. Je suis chez moi. Coca-Cola ivoire. Je ne peux pas mettre biscuits Canada. Je ne peux pas écrire biscuits USA. Non, jamais. Le grand frère Mamadou Bamba n'était pas obligé. Bamba Mamadou n'était pas obligé d'ajouter ivoire là-dessus. Il pouvait mettre seulement KN Distribution Italie. C'est fini. Surtout le nom de l'Italie, ça allait prendre. Ça allait vite prendre. Ça allait partir en bombe. KN Distribution Italie. KN Distribution USA. KN Distribution Québec. Canada ou Toronto. KN Distribution Sydney, Australie. Ça allait prendre. Mais il dit non, moi je suis un Ivoirien. Un jeune Ivoirien qui injecte plus de 5 milliards. Créer sa propre société en Côte d'Ivoire. Pour faire plaisir à Bracelet, on détruit le jeune cadre du Nord. On détruit le jeune entrepreneur du Nord. J'ai mal parce que cela se passe sur le régime des nordistes. Enfin, on a boyé à la cochon, à la Sankol Kaiti. Bamba Mamadou a délébé. Ahmed Barro n'est plus, Gonk Loubali n'est plus, Ibé n'est plus, Ouattao n'est plus, Sorodjama en exil. Bamba Mamadou, c'est fils du Nord, sur le régime du Nord. Je suis sûr et certain, ce qui a motivé grand frère Bamba d'ouvrir son entreprise à ce moment, en 2019, quelque part il a pensé que l'homme qui est au pouvoir, la Ouattara, c'est son papa. Donc il va bénéficier des subventions, de l'aide de l'État. C'est ce qui lui a poussé à le faire. On va commencer. Vidéo la fait des aides d'État. Vous comprenez? J'ai créé ma société de biscuits. J'appelle KN Distribution Ivoire. Biscuits Ivoire. Coca-Cola Ivoire. Pour cela, on doit venir fermer au moins d'une journée 6 milliards de francs CFA sont partis en l'eau sur Alassane Ouattara. S'il dit parler, ils vont dire que j'insulte les gens. Sinon ça là, c'est la malédiction de tout un peuple qui continue de suivre ces messieurs-là. Le temps du Gbagbo Laurent, un jeune Ivoirien ouvrir une entreprise. Non, c'est fini, c'est parti. C'est la motivation pour laquelle même la société a été fermée là. Et regardez vous-même. Si vous n'êtes pas des animaux. KN Distribution Ivoire. Par un jeune Ivoirien. On dit Ivoire là, c'est propriété privée des bracelets. Prenez-nous au sérieux. Enfin, en bas, en deux, les enfants du Nord sont morts à cause de ça. Vous êtes en mosquée, on vient détruire. Tous vos enfants sont morts. Les jeunes entrepreneurs du Nord qui sont au pays, on dit non, vous ne devez pas bouger. Le transport est cassé. Taxi Ivoire. Voiture de 5 ans remplie. Le transport de Kassim Koulibaly, les Cissé frères, Silla frères, il ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus sur Ouattara. Il vous est détruit, quitté derrière lui là, dans les beignets. Alors on va continuer, on va écouter le grand frère. On va l'écouter ici. Ça dit, 18 octobre 2019, ils ont commencé à vendre au marché avec tous les documents, les douanes.
Ils sont venus certifier les agents de santé, les agents de qualité. Où moi je travaille là. Moi je travaille dans une usine d'industrie, le plus grand d'ailleurs en Italie. Chaque produit qu'on fabrique, avant de sortir là, on a au moins laissé 3 bancales d'entier là. Le grand frigo là qui peut prendre même 20 tonnes. Il y a des congélateurs ici qui peuvent prendre même 10 000 tonnes de produits frais pour conserver. Chaque palette, voilà, je dis en italien bancale, chaque palette qu'on fait, il y a au moins 5 cartons qui sont mis dans le réfrigérateur. Quand les agents de contrôle viennent, ils prennent le champion, ils contrôlent. C'est eux qui doivent valider que le produit est bon. Ça peut partir au Canada, aux États-Unis, en France. Parce que nous, on livre partout. Au Japon, en Chine, en Corée, en France même par jour, il y a plus de 60 éléments qui vont vers Paris. Aucune nourriture produit doit sortir sans que les agents de contrôle viennent contrôler le produit. Ok, c'est propre, ça peut sortir de l'Italie. Ils sont venus faire leur travail. Ils ont dit au grand frère Bamba Mamadou que tout c'est propre qui peut distribuer. Le fils digne du Nord, il a commencé à distribuer partout en Côte d'Ivoire. Partout. Vous avez attendu dans le reportage. Et le lendemain, on vient, on ferme la société, on met Kadina dessus, on s'en va même dans les rayons des supermarchés. Ce qu'il a vendu, allait tout retirer parce qu'ils ont écrit dessus Ivoire. Eh, tchè, wallahi billahi, dans la bénier, quoi. C'est la malédiction. On va continuer. Écoutez ici. Hein? Papa, attends. Eh non. Alassane Kone a quel appareil? Il nourrit une ambition, créer son entreprise de fabrication de boissons et partir à la conquête du marché local et international. Il nourrit son ambition, créer sa propre boisson et aller aux conquêtes du marché international. Notre société là, plus de 100 000 hommes. Plus de 100 000 hommes sont embauchés, multinationales. On a 5 personnes qui sont embauchées seulement pour chercher des clients dans le monde. Et elle travaille là, d'aller chercher des clients. D'aller dans les conquêtes du marché mondial. Chez nous. Il nourrit l'ambition de créer sa propre société sur le régime du nordiste, sur le pouvoir du Nord, un jeune du Nord. Et retenez ça, hein? C'est la malheur. Et ensuite, il va aux conquêtes des marchés. Écoutez. Il met sur le marché local 3 produits énergisants, Ivoire pomme, Ivoire vodka citron et Ivoire énergie. Malheureux. Si Draman n'est pas l'ennemi numéro 1 du nordiste, du peuple du Nord, le gouvernement doit soutenir là. Un jeune intellectuel. Il commence avec 3 boissons en même temps. Il engage 3 boissons dans le marché. Fierté nationale. Celui-là doit être écrit dans le patrimoine national mondial en Côte d'Ivoire. Il doit être décoré de médailles de l'ordre national en Côte d'Ivoire. Un jeune ivoirien. Il crée son entreprise. Il lance 3 marques de boissons en même temps. Mais cela se passe sur le pouvoir du Nord, soi-disant. Mais au lieu de l'aider, on le détruit. Écoutez. Un obstacle va porter un coup fatal à son projet. Le 18 octobre 2019, après toutes nos procédures douanières et au niveau de l'OAPI, nous sommes sur le marché ivoirien. Et le 25 octobre 2019, le Comité national de lutte contre la contrefaçon investit tous nos entrepôts et les entrepôts de nos partenaires, répondant à leur convocation, qu'on nous dit maintenant, après avoir commis l'acte de saisie et enlever, qu'on nous dit que Brassivoire a porté plainte parce que le nom Ivoire là est leur propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Après, nous avons posé ces questions. Donc, mais on est où ici là? Dites-moi, on est où ici? Quand on dit l'homme noir africain est maudit, on dit tu insultes les gens. Dans ton propre pays, Brassivoire, il dit Ivoire là, c'est leur marque exclusive. Mais lui là, c'est un jeune du Nord. Ivoirien. Brassivoire là, même s'il y a Ivoirien dedans, vous êtes multinational, il y a tout dedans là-bas. Lui là, c'est fils du pays. Il crée sa marque, il met le nom de son pays dedans, on dit non, non, non. Parce que c'est les... si il parle, c'est pas bon. Et cela se passe. Un jeune entrepreneur du Nord, sur le pouvoir soi-disant du Nord.
Et Hôtel Ivoire, merci beaucoup. Et Hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire, il y a Ivoire dessus, non? Pourquoi ils n'ont pas porté plainte là-bas? Il y a quoi, toi, grand frère, Bamba Mamadou? Ça a été fait uniquement pour te détruire. Draman n'aime pas les nordistes. Il veut vous effacer dans le pays là. Je vous le dis. Il déteste le Nord. L'ennemi numéro 1 des nordistes en Côte d'Ivoire s'appelle Draman. Casser mosquée pendant que nos mamans sont dedans, en train de prier. Ça signifie quoi? Détruire ma maison d'une grande sœur. Salimata Diarracho a sa bébé à main. Son bébé à main. Ça veut dire quoi? Quitter derrière Ouattara. Ivoire là, c'est leur marque exclusive. Mais celui qui a créé là, c'est pas un Libanais. Et quand je vois des animaux, des Draman là, le petit-fils sale là, ils font une vidéo, ils mettent sur Facebook. Oui, hein, les Libanais viennent en Côte d'Ivoire ici, les Congolais viennent en Côte d'Ivoire ici, les Japonais viennent en Côte d'Ivoire ici, ils deviennent riches et ils n'ont pas fait. Hein. C'est vous qui êtes nés ici, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui avez toujours fait. J'ai vu une vidéo d'une poclette là, avant-hier là, j'ai tapé dessus. Pourquoi les Libanais viennent ici et ils créent des entreprises, ils deviennent des riches, le Gabonais vient, le Togolais, le Béninois, les Ghanéens viennent ici, ils arrivent à s'en sortir, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui avez faim tous les jours. Ok, lui là c'est un Ivoirien, non? C'est un Ivoirien ou bien c'est pas un Ivoirien lui là? Il a créé sa société ou bien il n'a pas créé? Il a mis le nom de son pays dessus ou bien il n'a pas mis dessus? Car un Ivoire, il injecte, il lance immédiatement 3 marques de boissons. Immédiatement. C'est pas un animal. Grand frère, il y a quoi toi? Hey, je suis assis ici. On va parler de tout. Le gouvernement complet est au courant. Le grand frère allait voir le gouvernement complet. Il est parlé. Regardez. Hey, Allah va pas. Non, c'est pas bon. Non, il est mal, hein. De distribution de boissons KN Distribution. Il est le plus gros partenaire de distribution de boissons de la société Brassivoire jusqu'en 2019. Cette année-là, il nourrit une ambition, créer son entreprise de... Un jeune Ivoirien, il nourrit une ambition. Parce que lui, c'est un Ivoirien. Il voit que les Libanais viennent chez nous, ils ont tout. Les Ghanéens viennent, les Gabonais, les Togolais, ils arrivent à s'en sortir. Il nourrit une ambition, créer son entreprise de boissons. Un Ivoirien, un jeune Ivoirien du Nord. Mais qu'est-ce qui lui a motivé à nourrir cette ambition-là? Quelque part, il a dit, mais c'est nos parents qui sont au pouvoir. C'est le moment de profiter. Pas c'est les doulars, c'est les nordistes qui sont au pouvoir. Donc, si je rate ça là, c'est pas bon. Donc, il faut profiter de créer. Étant donné Draman même appelé la jeunesse ivoirienne de venir créer, de venir inventer, de venir créer des sociétés, de venir investir. Draman a appelé tout le monde. Dans la diaspora, partout. Même ceux qui sont au pays. Il a appelé la jeunesse à investir. Le grand frère Bamba Mamadou a trouvé normal d'investir à ce moment-là sur le règne, soi-disant le pouvoir du Nord. Un jeune digne de son nom. Et regardez. Fabrication de boissons est parti à la conquête du marché local et international. Très vite, il met sur le marché local 3 produits énergisants, Ivoire, pomme. Non, papa, tu es chef. Très vite, il lance 3 marques ensemble en même temps. Ivoire, pomme, voilà ça. Ivoire, pomme. Ivoire, vodka, citron et Ivoire, énergie. Malheureusement, et les entrepôts de nos partenaires, répondant à leur convocation, qu'on nous dit maintenant, après avoir commis l'acte de saisie et enlever, qu'on nous dit... Ils ont saisi tout le boisson qui était déjà fabriqué, parce que ceux qui travaillent dans les usines alimentaires, ils savent. Nous, on produit centaines de palettes par jour. Tous ces stocks-là, ils sont stockés. On délivre doucement, doucement à l'international. Ils sont venus saisir ce qui était dans l'usine. Ils sont allés enlever même ce qui était déjà livré dans les rayons des supermarchés. Malédiction de Dieu. Affaire de Draman là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a tué tous vos enfants. Il s'apprend maintenant aux jeunes du Nord entrepreneurs. Il veut tuer le Nord, personne ne va s'en sortir tant qu'il est au pouvoir. Chers parents du Nord, aïe Sawariwa, aïe Bochenko, Alassane Kona Kanté. Un jeune du Nord, écoutez. Que Brassivoire a porté plainte parce que le nom Ivoire là est leur propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Après, nous avons posé ces questions. Donnez-nous la plainte. Donc, si moi demain il m'a créé ma société de biscuits, oh non, c'est pourquoi moi je demande pardon toujours à papa Laurent Gbagbo. Wallahi bilahi.
Je demanderai toujours pardon à papa Laurent Gbagbo. À son temps là, tu ne peux pas voir ça là. À son temps, tu ne peux pas voir ça. Détruire mosquées, détruire maisons, fermer les usines, créées par la jeunesse ivoirienne. Pendant que les Libanais sont en train de régner, Gbagbo ne le ferait pas. Pendant que les Marocains sont en train de régner dans nos pays, un jeune Ivoirien se lève, il crée une usine qui emploie 400 jeunes. 400 jeunes. Je viens à la parole. On va écouter d'abord. Former les Brass Ivoire et donnez-nous la décision en faveur du Brass Ivoire, voilà, soit venant de l'OAPI ou des institutions ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui. L'OAPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme préfecture et sous-préfecture. C'est l'OAPI qui délivre extrait de naissance de ta société pour dire tout c'est bon et tu peux lancer ta marque. Ça, c'est l'OAPI. Le grand frère, comme ce n'est pas un animal, ce n'est pas un mouton, il dit, envoyez-nous la décision de l'OAPI pour dire que Brass Ivoire de merde là nous est convoqué. Il a demandé 2 documents. C'est-à-dire, avant l'OAPI là, avant de te donner les papiers là, pour que tu puisses commercer, ça veut dire que tout c'est propre. C'est comme extrait de naissance. On te donne extrait de naissance, ça veut dire que c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Écoutez. Former les Brass Ivoire et donnez-nous la décision en faveur du Brass Ivoire, soit venant de l'OAPI ou des institutions ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en attente de la réponse à ces questions. Vous voyez ça? Les agents du ministère du Commerce, donnez-nous la décision venant de Brass Ivoire ou venant de l'OAPI pour contester. C'est-à-dire, moi, je mets nom de mon pays sur mon entreprise. Fils de bâtard. Et Dangadé Djanamadé. Ça, c'est être l'homme de l'enfer. Va venir me dire, Zouzou, c'est vrai, tu es ivoirien. Mais non, Ivoire, là, c'est pour nous. Mais le grand frère Bamba aurait dû tout simplement écrire KN Distribution Italie. C'est fini. Wallah, ça allait plus prendre que Ivoire là. Quand on parle de l'Italie. Il suffit qu'il ait écrit KN Distribution Italie. Ou KN Distribution Milan. KN Distribution USA, les États-Unis. KN Distribution Canada. Ça est parti. Parce qu'en réalité, les Noirs africains aiment tout ce qui est à l'étranger. Oui. Le nom Rome, le nom Italie, sur la société, ça les prend. Il dit non, non, non. Moi, je ne suis pas italien, je ne suis pas américain, je ne suis pas canadien, je suis un Ivoirien, fils du pays. Donc, je mets Ivoire. À cause de ça, 5 milliards de francs CFA a disparu à une journée. Les animaux sont allés jusqu'à enlever ce qu'il avait livré aux clients dans les rayons des supermarchés. Alassane, aïe savary quoi. Enfant, on en bas, on dari quoi. Aïe savary. Avec moi, tu vas faire. Hey, on va aller très rapidement. Il y a beaucoup de choses à vous montrer ici. Hey, jusqu'à aujourd'hui, rien. Nous sommes en attente de la réponse à ces questions. C'est faux. Si KN Distribution fait l'objet de plaintes auprès des autorités en charge de la lutte contre la contrefaçon, Mamadou Bamba lui s'en défend et assure n'avoir commis aucune forme de plagiat. Je pense que la réponse est dans les documents que l'OAPI nous a donnés. Voici un des certificats, Ivoire Pomme, délivré par l'OAPI. Nous avons Ivoire Énergie et nous avons Ivoire Vodka Citron qu'on nous produise. Tous les 3 marques, les certificats étaient délivrés par l'OAPI. Mais comment on peut maltraiter les enfants du Nord comme ça là sur le pouvoir du Nord? Chers parents du Nord, comment on peut maltraiter les enfants du Nord comme ça là sur le pouvoir du Nord? Ahmed Bayo n'est plus, Gon n'est plus, Soro il est là, il est en exil. Ouattara n'est plus. Vous êtes humiliés tous les jours. Vos enfants qui se lancent dans business Draman disent c'est pas en Côte d'Ivoire ici. Et vous êtes là encore, Draman. Ça, c'est la malédiction. Chers parents de Aïe Savary, je vous demande pardon. Aïe Alassane Koun Kainti. Afin de Draman, là, ça suffit. Le 3 marques qu'il a lancé, il a extrait d'un certificat de tous les 3 marques. C'est propre, il n'y a pas cachette dedans.
Il a demandé les documents venant de Ivoire, bracelet Ivoire, pour dire qu'ils ont porté plainte contre lui parce qu'il a mis nom d'Ivoire, il n'y a pas de document. Envoyez-nous documents du ministère des Commerces de l'OAPI pour dire Brasse Ivoire a porté plainte contre nous. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de document. Eh tiens, aïe sabari, ayake à la cosson. Ayake à la cosson, ayake à la cosson. Aïe Malasan fait. On ne peut pas traiter tout un peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour toi le vieil. On t'a fait quoi pour mériter ça? Quand je regarde aujourd'hui le degré de haine que Dramane a contre le peuple du Nord, j'ai mal. Un jeune du Nord crée son entreprise en Côte d'Ivoire. On le traite comme ça, sur le pouvoir des nordistes. Je vois des bâtards là. Le Libanais vient ici, le Ghanéen vient ici, le Togolais vient ici, le Malien vient ici, le Guinéen vient en Côte d'Ivoire. Ils arrivent à s'en sortir. C'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui avez toujours fait. Bon, lui là, c'est un Ivoirien. De surcroît, un jeune du Nord. Il a créé son entreprise, ils ont fermé. Ça, aucune motivation. KN Distribution Ivoire. Ivoire qui est dessus là. Dramane doit donner 200 milliards au grand frère Bamba Mamadou. Le fait qu'il a mis Ivoire sur son nom et non Italie. Eh, chef Frafi, ni Danate Frafi quoi. Mais ça dit, l'homme noir africain est maudit. Pas tous les noirs. C'est la malédiction qui peut pousser un homme. Voilà, c'est le Keïta du Mali, footballeur international. Il allait créer sa société de hull au Mali. Il a mis une note de Mali dessus. Assimi Goïta dit petit, toi qui ne payes plus taxe ici au Mali. Il emploie plus de 1500 jeunes. Assimi Goïta dit c'est le Keïta qui ne paye rien ici. Il a mis une note du Mali. Et pourtant lui, il vit à Dubaï avec sa famille. Il pouvait mettre seulement dans le Dubaï dessus. Il dit non, Mali. Il ne paye rien. Ibrahim Keïta au Burkina Faso a appelé la jeunesse. Burkina est devenu investi au Burkina. Vous ne payez rien. Notre grand frère, Bamba, hey, non, j'ai mal, hein, j'ai mal. J'ai mal, Wallah Bilay. Si Alassane Ouattara, imaginez que Bagolo fait un truc pareil. Hey, il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Hey. Mais Bago même là, attends au pouvoir, il ne fait pas ça. Attends, ça là, s'il avait créé ce société-là, quand Bago était au pouvoir il y a longtemps, il avait déjà créé 5 autres sociétés. Voici des jeunes Ivoiriens qu'on doit les valoriser, les encourager. Que non, Ivoire là, c'est leur marque exclusive. Dangadin, Batradin, nous, fils de bâtards. Lui là, c'est un Ivoirien. Mais non de son pays, sur son bois. Grand frère Bamba Mamadou, tu as déconné même. Mais moi, je sais pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça le temps de papa Dramane Ouattara. Selon vous, selon nous, selon nos parents, un homme du Nord. Attends au pouvoir, il devait te soutenir. KN Distribution Ivoire. Ivoire là, on détruit 5 milliards. Eh, tchè, Alassane Kone, vraiment. C'est pourquoi vous me voyez pleurer tout le temps. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Grand frère Mamadou écrivait KN Distribution Italie. Eh, tchè, Wallahi Bilay, au moins de 1 an, il allait construire 2 autres usines. Parce que les Africains adorent tout ce qui vient de l'étranger. Le fait qu'il y a un nom d'Italie dessus, là, ça allait prendre. Ça allait partir à Boukaï, à Gogo. Il suffit de mettre KN Distribution USA, aux États-Unis. Ça allait partir. Il dit non, 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 je ne suis pas italien, je ne suis pas américain, moi je suis un Ivoirien. À cause des Ivoires là seulement, ils ont détruit l'homme. On va avancer. Je suis assis ici. 2 heures du temps. Le temps qu'on nous produise la décision de l'OAPI, nous débutants, ou la décision des juridictions ivoiriennes, il n'y en a pas. Donnant raison à Brasse Ivoire, il n'y en a pas. Ayant motivé leur action. Il n'y en a pas. Mais que devient aujourd'hui KN Distribution? Pour avoir une réponse à cette question, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, où la société concentrait la plus grosse part. Vous voyez, je me force pour ne pas que mes larmes coulent. Je sens que mes larmes vont couler. Je ne comprends pas. C'est plus fort. C'est pas parce que je pleure devant vous, parce que je suis un lâche ou ça me fait plaisir. Il y a des choses qui se passent sur Ouattara, à l'endroit du peuple du Nord, que moi je ne comprends pas. Mon cœur saigne. Quand mon cœur saigne, mes larmes coulent. Qu'est-ce qui c'est ça? Et ça se passe sur le pouvoir de soi-disant le nordiste. Ça fait mal. Qu'est-ce qui devient Bracelet Ivoire? Regardez.
construit par un génie. Regardez, bâtiment là. Oh, attends, je vais montrer ici. Ouais, c'est la porte de rentrée qui est là. Ouais, voilà, voilà les coins là. Attendez. Le rayon de soleil et lumière. Voilà, c'est le rentrée qui est là. Que devient KN Distribution aujourd'hui? Eh Allah, eh tchè, quand j'ai parlé, ils vont dire que j'insulte les gens. Sinon, n'est-ce pas moi dans la bédoula quoi. Wallahi billahi. On a fait quoi à Alassane pour mériter ça là? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Non mais putain. Son chiffre d'affaires. Vous voyez, les lieux, c'est le reflet de ce que notre entreprise est aujourd'hui depuis le 25 octobre 2019. À ce jour, Si Alassane Ouattara, un jeune Ivoirien, de surcroît du nord de la Côte d'Ivoire, ce pouvoir est-il un pouvoir du nord? C'est ce que j'ai écrit en titre là. Depuis en 2000, regardez le bâtiment là, c'est fermé. C'est fermé, voilà ça. Grand bâtiment, c'est fermé. Grand frère, moi je n'ai pas les moyens, voilà. Sinon j'allais te donner l'argent, on allait reprendre. Mais je n'ai rien. Si Alassane Ouattara, regardez, c'est fermé. Voilà le mur. On se pose la question, comment un jeune Ivoirien a pu, lui seul, se débrouiller pour construire ça là? C'est des jeunes comme ça que l'État ivoirien doit encourager, que l'État ivoirien doit soutenir. Wallahi billahi talahi, aksum billah. Je prends le bon Dieu à témoin. Ça là, si c'était sur le régime de mon papa Laurent Gbagbo, wallahi, grand frère Bamba Mamadou, société là n'allait pas fermer. Wallahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Mais tu as réalisé sur un régime de médiocrité, hein, pour laquelle nos parents du Nord continuent de soutenir. Eh mon Dieu, c'est grave, c'est dommage. Voilà le grand frère qui est arrêté ici. Eh là, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si ça a refait demain pour chasser Draman du pouvoir, moi je suis prêt. Je le dis tout le temps. Donnez-nous le moyen. Le moyen qu'il a donné à Soro Diom là. Donnez-nous le moyen. Soro était chef rebelle. Qui lui a donné les armes? C'est Draman. Vous comprenez? Oh my God. 19. À ce jour, les actions menées pour obtenir la réouverture de la société n'ont pas encore porté ses fruits. En attendant, Mamadou Bamba procède au ravalement de son entrepôt dans l'espoir d'avoir gain de cause auprès de la justice ivoirienne et poursuivre son ambition d'être un acteur majeur de la fabrication et la distribution de boissons en Côte d'Ivoire. Dans ce litige qui dure 2 ans maintenant, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA qui est parti en fumée, près de 400 emplois perdus et plusieurs entrepôts de distribution fermés sur l'ensemble du territoire national. Une situation que regrette le propriétaire de KN Distribution. Ce n'est pas seulement l'investissement que KN a perdu. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je me force pour ne pas que mes larmes coulent. Je suis en train de forcer. Qu'est-ce qui juste... Papa Laurent Gbagbo, moi je te demande pardon. Nous te demandons pardon, papa, d'avoir ne pas te compris. Qu'est-ce qui justifie? C'est fermé. Il attend 2010 jusqu'à là. Ce grand bâtiment, c'est fermé. Il est assis ici, grand frère, Bamba Mamadou, fils du Nord, sur le pouvoir du Nord. Il y a malédiction dedans. Quand on accepte ça. Plus de 5 milliards partis en fumée. 400 emplois perdus. Draman, s'il te plaît, je t'appelle Alassane. Je vais m'adresser en tout respect là. Monsieur le Président, tu n'es pas mon président, mais face à une telle situation, c'est une doléance, je vais te faire. Donc en faisant cette doléance-là, je dois te respecter. Je demande pardon au président de la République, Alassane Ouattara, d'ouvrir cette société-là. Étant donnant, vous allez voir et parler. Bamba Mamadou, allez voir Alassane même dans cette affaire-là. Mais pourquoi on n'arrive pas à réouvrir la société qui a employé 400 jeunes en Côte d'Ivoire? S'il te plaît, Alassane, président Ouattara, il faut ouvrir la société. Il se reste que donner travail à nos petits frères qui sont tous devenus les Wubi aujourd'hui en Côte d'Ivoire par manque des emplois.
En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Wubi naturel là-bas. Non, ils sont devenus des Wubi. Ici, là, tu vois Wubi, il est né Wubi ici, en Europe ici. Lui, il est né Wubi. Chez nous, en Côte d'Ivoire, personne n'est né Wubi. Nos petits frères sont devenus des Wubi par manque des emplois, par la misère, parce qu'il n'y a pas de travail. Et être Wubi, ça te donne à manger. C'est pourquoi ils sont devenus Wubi. Je demande à Hussein Dramane Ouattara, le musulman qui est venu massacrer tout un peuple à cause des pouvoirs, fait au nom de l'islam. Il faut réouvrir cette société-là pour permettre à 400 jeunes de quitter dans la rue, de quitter dans le wubisme pour venir travailler. Et l'homme noir est maudit. Un jeune ivoirien crée sa société à Abidjan qui emploie 400 jeunes. Plusieurs dépôts dans tout le territoire ivoirien, tout s'est fermé. L'usine est dans l'embout. Et vous allez voir des personnalités que le grand frère allait voir. Et vous allez me dire, mais Zouzou, après toutes ces personnes-là, l'usine est encore fermée. Quand moi j'ai dit qu'il y a danga dedans, qu'il y a malédiction dedans, les gens pensent que j'insulte. Danga ourlanou quoi. Wallahi, en fait, dans la salle là, il y a malédiction dedans. Je vais vous expliquer, quand ils ont fermé les personnalités en Côte d'Ivoire que le grand frère allait voir. Je vais vous expliquer. Allons-y ici. Non, c'est dommage, c'est grave. Vous voyez, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA qui est parti en fumée, près de 400 emplois perdus et plusieurs entrepôts de distribution fermés sur l'ensemble du territoire national. Une situation que regrette le propriétaire de Caen Distribution. Ce n'est pas seulement l'investissement que Caen a perdu, mais mettons dessus ce que l'État paie comme contribution à l'assiette fiscale, qui est le champ de l'État pour faire nos routes, pour faire nos écoles. Quand vous regardez ça là, d'abord, en réouvrant cette société, ça a été fermé tout simplement parce que l'homme noir est maudit. Oui, c'est ça. Ils ont fermé, il n'a rien fait. Il n'y a pas de contrefaçon. Tous ses propres qualités de marque, qualité de boisson, tout s'est vérifié avant qu'il lance le marché. 3 boissons en même temps. Ça a été fermé parce que pourquoi il a mis le nom de son pays, la Côte d'Ivoire, dessus. À Banapéou, c'est ça. Et ça là, dans la Lébéni, la malédiction, sur le pouvoir des Djoula, sur le pouvoir des soi-disant nordistes, un jeune du Nord, 5 milliards de francs CFA est parti en fumée à une journée. Alors, grand frère, il y a quoi à toi? Dieu c'est Dieu. On va aller maintenant, je vais vous lire quand c'est commencé. Quand il a demandé d'envoyer le document des bracelets ivoire et le document de l'OAPI qui prouve que bracelet ivoire a contesté le 3 mars, parce que vous savez pourquoi ils ont fermé? Ça, c'est mon analyse à moi. Ils ont fermé pour faire plaisir à Bracelet Ivoire. Et puis le fils digne de la Côte d'Ivoire, Bamba Mamadou, qui a démarré avec 3 boissons en même temps, au bout de 5 ans, Bracelet Ivoire allait fermer. Parce que c'est un jeune musulman. Parce que c'est pourquoi il n'a pas voulu fabriquer l'alcool. Bracelet Ivoire, et il fabrique en bouteille. Lui, c'est en canette. Mais dans quelques années, le grand frère allait se lancer dans bouteille, même si ce n'est pas bière, d'autres boissons. Un jeune Africain qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui démarre avec 3 boissons en même temps, ça fait peur. Donc, l'animal du RDR en haut là-bas, pour protéger Bracelet Ivoire, on a dû fermer, c'est fini. Voilà la motivation. Il n'y a pas de drogue dedans, il n'y a pas de faux marque dedans. On ne dit pas que le boisson n'était pas bon, on ne dit pas que le boisson était contaminé, on ne dit pas qu'il y avait trop de sel dans la boisson, on ne dit pas qu'il y avait trop de sucre dans la boisson, il n'y avait rien. Pourquoi tu as mis ivoire là? Eh, ah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïe Sabari, enfant on a boy, aïe Alassane Kon Kaïti, Alassane t'a fait, Adjougou Lebe Alassane. Ils ne vous aiment pas. Après d'avoir tué tous vos cadres. Ils s'apprennent à ces jeunes entrepreneurs du Nord. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? KN Distribution Ivoire.
KN Distribution Ivoire. On dit Ivoire là, il ne doit pas mettre ça. Parce que grand frère Bamba Mamadou, c'est un Italien. Parce que c'est un Canadien. Parce que c'est un Américain. Donc, il ne doit pas mettre Ivoire. Ça, c'est la malédiction de tout un peuple qui continue de soutenir Dramane. Continuez de raconter vos vies ici. Moi, je n'ai pas votre temps dans la dénou, ni dans la dénatenir. Fils du Nord sur le pouvoir du Nord. Je vous ai montré la vidéo, tout c'est clair, clair. Alors, on va rapidement aller. Quand ils ont fermé la société, le grand frère Bamba Mamadou allait voir Sanogo Moussa. Alors, ministre de budget et du portefeuille de l'État actuel et ministre du patrimoine. Il allait le voir, un cadre de Touba. Et ministre Sanogo Moussa a pris le dossier, il a envoyé à son conseiller technique, qui est un colonel de la gendarmerie, appelé Fatouyou Oyene. Il allait saisir son grand frère du Nord, son grand frère de Bafing, son grand frère de Touba. Ah, grand frère, voici la situation. Sanogo Moussa a dit, donne-moi les dossiers. Il a pris, il a envoyé à son conseiller technique, qui est un colonel de la douane. Le colonel de la douane s'appelle Fatouyou Oyene. Lui, il a pris le dossier, il dit, monsieur le ministre, cette saisie de KN Distribution, elle est illégale. C'est pas normal. Donc le ministre dit, ok, comme son conseiller dit, c'est pas normal, retourne petit frère, on va gérer ça. Voici le ministre de budget et de portefeuille de Dramane, c'est qu'il a dit. Il quitte là-bas, il s'en va voir un autre ministre, Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidence de la République du président, conseiller du président de la République, président du conseil régional de Bafing. Il allait le voir. Et ensuite, qui est ministre aussi de, c'est quoi là, de l'économie numérique et au moment des faits, voilà. Merci beaucoup. On n'est pas parti à l'école, mais on arrive à lire quand même. Hein. Il allait saisir son deuxième grand frère de Bafing, de Touba. Wallahi billahi, mais à la kalidanga oula djula ou à la sankonna. C'est la malédiction. Il dit, bon, comme c'est djula, nous les djula, on est au pouvoir. C'est le pouvoir du Nord. J'ai beaucoup de grands frères qui sont ministres, je vais aller les voir pour régler ces problèmes-là. Il s'en va voir Sanogo Moussa. Sanogo Moussa prend le dossier, il donne à son conseiller technique. Conseiller technique qui est colonel de douane, lui il regarde le dossier. Il dit que cette saisie et fermeture de société KN Distribution Ivoire est illégale. Sanogo Moussa lui dit, petit frère, vas-y, on va régler ça. Il se retourne vers son grand frère, un autre Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidence de la République, président du conseil régional du Bafing, ministre de l'économie numérique et ministre au moment des faits. Le ministre lui dit, petit frère, on a compris, je vais gérer ça. C'est deux ministres. Il se retourne maintenant vers un homme très très puissant, que je peux considérer comme troisième homme puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le patron Cheikh Imam Ousmane Diakité. Cheikh Imam, le patron de tous les imams, le patron de l'islam en Côte d'Ivoire, l'homme très très puissant. Quand papa Ousmane Diakité ordonne à Dramane, Dramane exécute. Vous comprenez? Quand Dramane Ouattara, Ousmane Diakité, Cheikh Ousmane Diakité, le patron de Kozim, aujourd'hui, ordonne à Dramane, Dramane exécute. Il est le troisième homme le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, après le président et le vice-président. Ousmane Diakité est plus puissant que Photocopie, ministre de la Défense. Le grand frère se retourne vers le grand tout-puissant imam Ousmane Diakité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le pouvoir du Nord. Donc il a beaucoup de parents au sein des systèmes. Il s'en va les voir pour qu'on puisse ouvrir son société. Vous pensez qu'un Libanais peut avoir ces problèmes en Côte d'Ivoire? Non. Quand je dis l'homme noir est maudit, voilà ça.
Un Marocain peut avoir ces problèmes-là à Abidjan, non. Un Tunisien peut avoir ces problèmes-là à Abidjan, non. Mais un jeune Ivoirien dans son pays. Il s'en va voir Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité appelle Patrick Achi, Premier ministre à l'époque, pour venir. Et Suleiman Djarasouba, ministre du Commerce et l'Industrie. Cheikh Ousmane Diakité dit, mon fils, on va ouvrir cette société-là. Il appelle Patrick Achi. Et Suleiman Djarasouba, et tu as la scène, aïe sabari, à Kantoro, à Kansé. Djula ya fanga le bénier. Djula ya fanga le bénier. Djula dombe, traité la yo sara. Voiture de 5 ans ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Je n'entends plus parler des transports. Kassim Koulibaly de Korogo, si ses frères, tous les Djoula riches là sont tous tombés ici à Alassane Ouattara. Des jeunes du Nord qui investissent sur la gouvernance d'Alassane au lieu de les soutenir. Regardez ça. Il allait voir Ousmane Diakité. Ousmane Diakité a pris son téléphone, il a fait venir Patrick Achi, Premier ministre d'alors, et Suleiman Djarasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Ils étaient assis là, vis-à-vis devant Cheikh Ousmane Diakité. Ils ont dit qu'ils vont régler ces problèmes-là, que la société sera ouverte. Je vais m'adresser à Ousmane Diakité ici. Et je t'appelle papa aujourd'hui. Et toi et moi, on n'a pas d'accord. Tu as étudié le Coran, moi j'ai étudié le Coran. Tu es musulman, je suis musulman. Tu connais l'islam. Je peux dire que je connais l'islam plus que toi. Parce que j'arrive à dire la vérité à Draman. Toi, tu n'arrives pas à lui dire la vérité, papa Ousmane Diakité. Ousmane Diakité, je te demande ici d'imposer le respect. Il ne faut pas permettre à les enfants de te humilier. Tu as donné ta parole. Il faut que Patrick Achi, ministre du Commerce et l'Industrie, Suleiman Djarasouba, puisse respecter ce qu'ils ont dit devant toi et devant grand frère Bamba Mamadou. Il faut que tu te fasses respecter. Tu ne peux pas appeler les enfants. Ils vont venir dire quelque chose devant toi et puis ils s'en vont, ils ne font rien. C'est une humiliation pour toi. Tu as ta communauté musulmane à qui tu t'es adressé à eux. On va écouter ce que tu as dit, papa Ousmane Diakité, très rapidement, et puis je vais avancer. Papa Ousmane Diakité, album de Draman, on va aller là-bas. Voilà, ceux qui ne connaissent pas Cheikh. Voilà ça ici, Cheikh Ousmane Diakité. C'est lui qui est là. Allez-y. Là, quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. On a compris. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. C'est lui Ousmane Diakité. C'est pourquoi je vous dis, il est devenu le 3e homme le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il va jusqu'à comparer Alassane Ouattara au bon Dieu, au Créateur. Il a dit, l'arbre, il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Faut pas, la population du Nord vont se bagarrer sur les branches. Il faut t'équiper de l'arbre. Pour que l'arbre donne le bon fruit et la pluie. Voici ce qu'il a dit. Mais je me l'ai dit à papa Ousmane Diakité ici. Tu demandes à nos parents de prier pour l'arbre. Mais dès lors, le fruit de l'herbe, le fruit on prie. Le nordiste n'a qu'à prier pour l'herbe. Je sais qu'ils vont prier. Mais dès lors, en priant pour cet arbre-là, que le fruit de cet arbre et le feuille de cet arbre tombent sur la plantation de nos parents et qui détruit la plantation de nos parents, à ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Vous priez pour une grosse arbre. Le fruit de cet arbre-là et ces feuilles-là tombent dans la plantation de nos parents et ils détruisent la plantation de nos parents. À ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Papa Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité. Akoulou laka hazal kelam bi ismillah azza wa jalla. Je te parle en arabe. Papa Ousmane Diakité. C'est pas normal. C'est la deuxième fois que les enfants du Nord vont te voir. Quand ils ont saisi la maison de Zigueyi après la mort d'Ahmed Bagayogo, Zigueyi est parti te voir pour régler ces problèmes-là. Apparemment, tu as réussi à faire en sorte qu'on ne puisse pas arracher la maison de Zigueyi. Cette fois-ci, là, ton fils, Bamba Adama, a trouvé normal. Après aller voir 2 ministres, il allait te voir. Tu as appelé 2 ministres de Draman pour venir chez toi. Ils étaient là.
il leur a dit d'ouvrir la société. Ils ont dit qu'ils vont faire. L'usine est toujours fermée. Je ne savais même pas que cette société-là est encore fermée. Mais nous avons fait quoi, Alassane Ouattara? Mes parents du Nord et leurs enfants pour mériter ça là. Ahmed Bayo n'est plus ici. S'il était là, ça ne peut pas se passer comme ça. Wallahi billahi. Si Golden Boy, Ahmed Bayo était là, l'usine là n'allait pas fermer. C'est pour son petit frère du Nord. Ahmed n'allait pas accepter. Gon Koulibaly était là, ça n'allait pas fermer. Soro Diom était là, ça n'allait pas fermer. Tu les as tués tous. C'est Soro Sol qui a envie lui en exil. Et tu fais de nos parents ce que tu veux. Alassane, on t'a tout donné. Le seul mal que le peuple du Nord a fait, le fait qu'ils ont envoyé les enfants à la mort pour que tu sois président. Alassane Midare Alakoso. Allez-y, dit Alassane Draman Ouattara, que je lui demande cette fois-ci d'ouvrir cette société-là, qui emploie 400 jeunes. D'abord, l'État même gagne. L'État gagne beaucoup à travers grand frère, Bamba Adama. Parce que quand nous travaillons, nous payons des taxes. Et 400 personnes, imaginez, qui fait 8 heures du temps par jour, l'État gagne combien? Comme des taxes que Bamba va verser à l'État. Parce que quand vous travaillez, vous payez les contributions. Vous comprenez? Combien l'État? C'est la malédiction de l'homme noir. Dangabe Farafin quoi, Farafin bête quoi. Nenala, wallahi bilay dangabe. Antenor fait, en benyangode, on est jaloux, la haine entre nous, on ne s'aime pas. L'homme noir est maudit. Ce n'est pas tous les noirs. Comment fermer société d'un jeune Ivoirien dans son pays parce qu'il a mis le nom de son pays sur sa société? C'est même pas sur la société. La société s'appelle KN. KN Distribution, il a ajouté Ivoire dessus. Son pays, on dit il faut fermer. C'est pas bon. L'homme noir, c'est pour là un problème. Ouais. C'est dommage, c'est triste. Alassane Ouattara, s'il te plaît. Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité, Aïe Savary. Ayadin Leveni, c'est votre fils, c'est votre enfant. C'est un enfant du Nord. On dit c'est le pouvoir du Nord. Demandez à Adja Picasso. Si c'est le cas, si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi les enfants du Nord souffrent comme ça? Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi Soro Diom est en exil? Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi sur le défile entre prison et sa résidence? Mon jeune frère, c'est une nation salée. C'est dommage. Alors, Cheikh Ousmane Diakité, s'il te plaît, tu nous as demandé, non, moi je ne suis pas dedans, tu as demandé à nos parents du Nord, aux jeunes du Nord, de prier pour l'arbre. L'arbre que Dieu nous a donné s'appelle Alassane Ouattara. Ta vidéo est là, voilà ça. Ils vont prier pour l'arbre. Mais le fruit et les feuilles de cet arbre-là tombent sur les plantations de nos parents et ils détruisent nos plantations. On fait comment? Aïe Savary. Aïe Savary. Eh non. Alassane Aïe Savary. Tu vas donner 500 milliards de francs CFA à Gbagbo. Il ne peut pas faire ça là. Tout ce que Gbagbo a voulu faire, que ça soit bien, on dit il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Il a laissé. Gbagbo voulait casser Boribana. On a mis ça dans la politique. Ah, parce qu'on est Djoula, parce qu'on est à RDR. Gbagbo a laissé. Il a laissé. Imaginez, Bamba Mamadou créer cette société-là sur le pouvoir de Gbagbo là. Allez là, il avait 10 sociétés de KN Distribution Ivoire en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi. KN Distribution Ivoire. Une fierté nationale. Nenala. Alors, de la fin, vraiment. Alors, je vous ai dit, il allait voir son grand frère, Moussa Sanogo Moussa, ministre de budget et du portefeuille de Draman. Alors, lui, il a dit que, son conseiller a dit que le saisie est illégal. Il allait voir Mamadou Sanogo, qui est conseiller à la présidence de la République, conseiller régional de Bafing, son grand frère de Bafing. Lui, il a dit qu'il va gérer. Il allait voir Cheikh Aïma, Papa Ousmane Diakité, je t'appelle papa à cause de lui, hein. Papa Ousmane Diakité de Kozim. Il a appelé Patrick Hachi, et premier ministre d'alors, et le ministre Suleiman Djarasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Ils ont promis qu'ils vont ouvrir la société. Il allait voir Mamadou Touré. Premier rendez-vous a été annulé.
Mamadou Touré a donné deuxième rendez-vous. Jusqu'à là, Mamadou Touré ne les a pas reçus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ni ngongo danga be djula ko bena foko ngabeni. Wallahi. Djula Fanga, un jeune du Nord qui a investi plus de 6 milliards fermé une seule journée et puis il traîne. Il allait partout. Vous allez voir vidéo là, il est en train de s'adresser à Ouattara. Parce que on levé Fanga là, Djula on levé Fanga là. Djula de ne va aller. Ils ont fermé ce société là. Il est monté tout le ministère. C'est son grand frère. C'est ses grands frères qui sont là-bas. Moi, mon grand frère est ministre. Et dans l'incapacité d'ouvrir ma société qui a été fermée pour rien, c'est qu'il est maudit. Dans la liberté, quoi. C'est la malédiction. Alors, après chaque... Après, ils ont adressé un courrier au président de la République de Côte d'Ivoire. À travers Monsieur le Président de la République, après notre courrier, a demandé à son chef de cabinet, l'ambassadeur Claude Saï, de nous recevoir. Ce dernier nous a donné la parole du président et nous sommes encore assis pour attendre. C'est pas fini. 2 ministères. Le 3e homme le plus puissant en Côte d'Ivoire, le patron politique de COSIF, Cheikh Imam Diakité, Ousmane Diakité. C'est Ousmane Diakité qui prend son téléphone. Il appelle Draman tout de suite là. Draman exécute sa demande. Il fait venir Patrick Hachi et Suleiman Diarasouba, ministre des Commerces, chez lui, avec grand frère Bamba. Ils ont dit qu'ils vont ouvrir les soudés. Ce n'est pas ouvert. Ils ont adressé un courrier à Draman. Il a envoyé ses directeurs de cabinet pour venir les croiser. Claude Saï a dit que le président a dit d'ouvrir, ça sera ouvert. C'est encore fermé. Il quitte là-bas. Grâce à Cheikh Mohamed Diakité, le vice-président a été saisi. Vous avez vu mon titre. C'est de ça que moi je vais parler. Pour ajouter mon propos à celui de Zouzou Soro. Alassane Ouattara a-t-il un pouvoir qui est le pouvoir des nordistes? Non. Alassane Ouattara a tout fait pour écarter tous les enfants du Nord. Ceux qui sont autour de lui sont soit des Guinéens, soit des Burkinabés, soit des Maliens, etc. Il s'entoure d'eux parce qu'eux ne peuvent pas avoir le courage de demander à être président sans trembler. Les vrais enfants du Nord, eux, ils n'ont pas peur de rêver. Ils n'ont pas peur de croire qu'ils peuvent. Ils n'ont pas peur de croire que c'est leur tour aussi. Amadou Gon Coulibaly n'était-il pas compétent de manière réelle? Ne rêvait-il pas d'être véritablement le président de la République? Où il est? Monsieur Ouattara a terminé avec lui. Ahmed Bakayoko, celui dont même par force le peuple du RHDP lui aurait imposé à Alassane Ouattara, un digne fils du Nord. Où est-il? Il est mort. Soro Guillaume, celui dont le peuple avait vu en Alassane Ouattara son successeur direct, tout trouvé. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Il a 2 pains. Et sur son visage, il a mis le visage de Judas, de Lucifer, du diable. Au point de pousser vraiment certains enfants du Nord à détester ce gars qui a sacrifié toute sa jeunesse pour eux. Aujourd'hui, monsieur le vice-président, Tchemoko Meïlé, il est où? Est-ce que la fiole veut également finir avec ce fils de Côte d'Ivoire? Moi, ça me fait mal, car ce sont nos parents du Nord. Ça me peine profondément de voir que M. Alassane Ouattara finit un par un avec tous ces dignitaires du Nord. Tous ces gens qui sont des savants, qui ont quelque chose dans la tête, qui peuvent apporter quelque chose de plus au RHDP. Il ne veut même pas avoir le rêve. Son rêve, c'est qu'après lui, Alassane Ouattara, que son frère soit. Tous ceux qui pensent à Patrick Hachi, détrompez-vous. Ce n'est pas Patrick Hachi que M. Alassane Ouattara voit comme successeur.
il ne voit qu'une seule personne, c'est Téné Birahima Ouattara, qui lui aussi ne peut pas être ivoirien si Ouattara, lui, n'est pas ivoirien. Monsieur le Président Gbagbo, vous avez dit qu'on ne peut plus parler de leurs origines, de leur nationalité, mais désolé, face au décès des enfants du Nord, bien qu'étant dans le RHDP, nous sommes obligés de parler. Est-ce que ce pouvoir est vraiment pour le Nord? Fils du Nord, vous devez regarder vous-même de très près et vous-même vous faire votre propre idée. Qui était Ahmed Bakayoko? Disons-nous la vérité. Le poids qu'il avait. Il était avec le parti au pouvoir. Et pourtant, il était aimé même par les opposants. Moi, j'avais du respect, de l'estime pour lui. Alors qu'il n'était pas tout blanc. Il n'était pas tout rose. Il avait aussi, n'est-ce pas, son côté sombre. Mais il était aimé. Parce que quelque part, il ressemblait. Il donnait l'impression d'être un humain. Comme Zouzou Soro aime à le dire. Il avait ce côté humain qu'on aimait tous. Rien à voir avec Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, quand vous êtes avec lui, faites surtout attention de ne pas avoir ce côté humain. Qui ne nous dit pas que M. Tchimoko Meïlé a soufflé à Alassane Ouattara que le 4e mandat ne serait pas bon. Il est où le vice-président de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que, comme dit le professeur Franklin Nyamsi aujourd'hui, être vice-président ou premier ministre d'Alassane Ouattara, c'est risquer de mourir? Je crois quand même, à un moment donné, certaines personnes vont purement et simplement refuser ce poste. La team, quand on a fini de dire ça, faites votre propre analyse sur mon titre et dites-moi ce que vous pensez.